Ulysse a été dans l'Hadès. Enfin, et c'est là qu'il a rencontré Tirésias et tous les morts. Et Tirésias lui a dit, quand tu seras rentré chez toi, il faudra repartir. Il faudra repartir avec une rame sur ton épaule jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui te dise, étranger, quelle est cette pelle à grains sur ta brillante épaule. Donc moi, c'est plutôt cela, pour moi, la scène matricielle de la nostalgie. Il y a deux scènes matricielles, et je crois que nostalgie peut être un immense sentiment qui remplit tout, et qui remplit tout le rapport à la Grèce, et tout le rapport que la Grèce peut avoir au temps. Mais je voudrais d'abord insister sur les deux scènes qui me font parler de nostalgie. Donc c'est cette scène-là d'Ulysse, rentrant chez lui, après 20 ans, se faisant reconnaître de chacun, mais en dernier de sa femme, car il a commencé par lui mentir en lui disant qu'il était un vieux pouilleux qui avait rencontré Ulysse une fois et que oui, cet agrafe, c'était bien quelqu'un qui lui avait donné, quelqu'un, Ulysse peut-être, qui allait rentrer. Bon. Et Pénélope savait dans son cœur que c'était lui, Ulysse. Et Ulysse continuait à lui mentir en lui disant, moi, Ulysse, ouais, je l'ai rencontré, il reviendra peut-être. Bon. Et donc, la première nuit après 20 ans, il l'a passée loin d'elle. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire. Et c'est simplement... donc, quand il a voulu se faire reconnaître d'elle, elle a résisté. Et elle a dit, bon, ben, oui, d'accord, bon, c'est toi peut-être, oui, d'accord, c'est toi, Ulysse. Nourrice, va préparer notre lit. Et c'est à ce moment-là qu'Ulysse a bondi et a dit, femme, qui donc a déplacé mon lit ? C'est à ce moment-là qu'elle l'a reconnu, ou qu'elle a dit qu'elle le reconnaissait, qu'elle lui est tombée dans les draps en lui disant « Oui, c'est bien toi ». Donc, je voudrais lier les deux scènes, pour moi, constitutives de la nostalgie. La première scène, c'est Ulysse, leur signe de reconnaissance avec Pénélope, c'est le lit enraciné. Hein ? Le lit a été construit par Ulysse, creusé dans un arbre qui était encore enraciné. Et lui seul le sait, lui et Pénélope. Et c'est ça le signe très sûr qu'ils partagent. C'est ça le signe de reconnaissance. C'est ça qui est empédone. Empédone, ça veut dire les pieds dans le sol. Ça, c'est un signe empédone. Et l'olivier dans lequel ils ont creusé le lit, dans lequel il a creusé le lit, est empédone. Et je voudrais signaler une autre occurrence clé de empédone. Le même mot, hein, les pieds là dans le sol. C'est quand Ulysse passe au large des Sirènes, il est attaché à son mât, et là il est empédone. Empédone autotimimno, il se tient là. Et il s'est fait attacher au mât pour ne pas plonger. Et cette occurrence, pour moi, le rapport entre logos et mutos, le symptôme le plus sûr du rapport entre logos et mutos, c'est la manière dont Parménide reprend ce mot empédone et même toute la séquence attachée dans la limite de liens puissants, empédone autotimimno, deismoisin, etc. Empeirat deismoisin. Bon. Dans le poème de Parménide, tous ces mots qui décrivent Ulysse servent à décrire l'être, les temps. Quand, dans le poème de Parménide, on passe de l'être, du esti, à toéon, au fragment 7 et 8, eh bien là, il y a les mots qui servent à décrire Ulysse. Là, on a le passage du mutos au logos. Là, on voit comment le mythe est resémantisé en philosophème. C'est absolument extraordinaire. Eh bien, ça, ce sont les mots mêmes qui servent à décrire le lit, enraciné. Le signe qu'on est chez soi. Qu'est-ce que c'est le signe qu'on est chez soi ? C'est le lit conjugal, en tant qu'il est enraciné dans le sol. Bon. Ça, c'est la première scène matricielle de la nostalgie. Et la deuxième scène matricielle, c'est que quand on est là, on repart. On repart jusqu'à ce qu'on ne vous reconnaisse alors vraiment pas.
C'est-à-dire qu'on ne reconnaisse même pas la culture que vous représentez. Une rame qu'on va prendre pour une pelle à grains, ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille dans un Sahel invraisemblable pour que ne jamais avoir vu un bateau, une rame, et pouvoir prendre ça pour une pelle à grains. Tant que cet extrême lointain n'aura pas eu lieu, Ulysse ne pourra pas rentrer. Ça, c'est pour moi, c'est les scènes matricielles, les scènes, propres. Et après, on peut métaphoriser autant qu'on veut. Hein, et on peut dire, ouais, on va retrouver la nostalgie partout, d'accord. Mais ça, c'est les scènes nostalgiques par excellence. Le lit enraciné et l'extrême ailleurs, jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus rien de vous. Donc, pour moi, c'est ça, la nostalgie. Et si j'avais, puisque vous avez fait allusion à Calypso, à Ulysse, au moment où il était chez Calypso, là, le moment le plus, disons, le plus clé, à mon sens, c'est... Ulysse est resté 10 ans chez Calypso. Et vraiment, il était un amant heureux. Il ne faut pas oublier qu'il était un amant heureux. Et simplement, il y a un moment où, voilà, il ne goûtait plus les plaisirs de la nymphe. Et donc, il regarde le lointain et les larmes coulent sur sa joue. Elles font fondre son aion, c'est-à-dire sa puissance vitale. Vous savez que aion, qui est un mot magnifique en grec, signifie, tant. Ça veut dire tous les liquides vitaux, c'est-à-dire la sueur, le sang, les larmes, le sperme. Bon. Et tout ça fond quand on pleure. On fait fondre son temps. Bon. Donc, Ulysse regarde le large et fait fondre son temps. Heureusement qu'Athéna veillait au grain et dans l'assemblée des dieux a dit mais c'est le seul qui n'est pas rentré, il faut qu'on le fasse rentrer, Zeus s'il te plaît, Poséidon tourne le dos, vas-y, fais-le rentrer. Bon, ok. Donc Hermès est dépêché auprès de Calypso et lui dit bon, maintenant les dieux veulent que tu lâches Ulysse, hein. Alors Calypso gémit en disant les dieux sont jaloux, ils n'ont jamais voulu qu'une nymphe ait un amant humain. Mais elle accepte, de toute façon, elle ne peut pas faire grand-chose d'autre que d'accepter. Et donc, elle aide Ulysse à repartir. Mais elle lui dit, tu es sûr que tu veux partir? Et lui dit, oui, je veux retrouver Pénélope moins belle que toi, vieille, je sais tout ça je sais. Elle lui dit, mais si tu restes avec moi, tu serais immortel. Et il lui dit, je préfère la mortalité. Ça, il y a une très belle phrase d'Hannah Arendt qui dit que c'est la seule chose dont les dieux soient jaloux. Oui. Ils sont jaloux de la mort des hommes. Euripide le dit aussi. Et donc, la nostalgie, en effet, ne se bâtit que sur le temps. Hein, donc, sur le fait qu'on va mourir. Donc, c'est peut-être autour de tout ça. Il fait le premier choix de la mort. Il fait le choix de la mort, il préfère la mort et le retour à l'immortalité finalement immobilisée. Empédone, justement. Une immobilisée, les pieds englués dans l'île de Calypso. Et je veux dire qu'il y a pour moi une vraie différence entre une nostalgie répandue au sens lâche du terme, hein, et une nostalgie, disons, faite en scène originaire. Et ces deux scènes originaires, c'est le lit enraciné, le lit conjugal enraciné qui dit « là on y est », et le « et », je le souligne 3 fois, le départ. Le départ quand on est arrivé. Quand on est rentré, on repart. Et Ulysse, alors, dans ce « et », il y a une nuit intemporelle, atemporelle, hors du temps. Les dieux retiennent le char de l'aurore. Bon, ça peut durer. Okay. C'est entre le lit enraciné et le départ, il y a la nuit d'amour. C'est des très belles, c'est des scènes vraiment extraordinaires quand on commence à les décrire sur ce qu'elles impliquent symboliquement. Hein. Quand on les prend comme elles sont décrites, c'est-à-dire non métaphoriques. Voilà. Donc ces scènes-là, pour moi, c'est les scènes de la nostalgie dans l'Odyssée. Et elles n'ont
elles sont partout, si vous voulez, mais il n'y a que là qu'elles sont telles quelles. Voilà.